gouvernement et chers collègues, Monsieur le secrétaire général aux affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les délégués de la société civile, Mesdames et Messieurs chers éducateurs sociaux et alphabétiseurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. En ces jours du 8 septembre 2025, la République démocratique du Congo s'unit à la communauté internationale pour célébrer la journée internationale de l'alphabétisation sous le thème promouvoir l'alphabétisation à l'ère du numérique. Cette journée est l'occasion de mesurer le chemin parcouru et de réaffirmer notre engagement collectif pour une société où personne n'est laissé pour compte dans l'accès au savoir et à l'éducation des bases, car l'analphabétisme est un défi majeur pour notre nation. En République démocratique du Congo, le taux d'analphabétisme est estimé à 29,1%, une statistique alarmante qui traduit une réalité sociale aux effets pervers, à savoir l'exclusion, la pauvreté, la vulnérabilité, les inégalités des genres et la faiblesse de la participation citoyenne. Face à cette situation, le gouvernement de la République, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé résolument à faire de la lutte contre l'analphabétisme une priorité. Cette volonté s'inscrit dans la vision de justice sociale, de développement humain et de paix sociale durable à travers les offres d'alphabétisation et d'éducation non formelle qui constituent un programme structurant pour une éducation pour tous. Et ceci vient appuyer la gratuité de l'éducation des bases. À cet effet, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a la charge du pilotage du sous-secteur d'alphabétisation et éducation non formelle, notamment à travers deux actions majeures suivantes. Premièrement, la prise en charge holistique des enfants, des jeunes et adolescents déscolarisés et non scolarisés à travers les offres de rattrapage scolaire et d'apprentissage professionnel. Deuxièmement, l'intégration des adultes analphabètes dans les offres d'alphabétisation initiale ou traditionnelle, fonctionnelle, scolarisante et conscientisante. Vous en avez vu la preuve lors des témoignages ici. Ces actions s'inscrivent dans l'application des dispositions constitutionnelles, notamment en son article 44, et du programme d'action du gouvernement, pilier 4, axe stratégique 4.2.1, des engagements nationaux, régionaux et internationaux, tels que les objectifs de développement durable d'ici 2030, notamment l'objectif 4, et aussi de la stratégie continentale de l'éducation et de la formation de l'Union africaine d'ici 2063, ainsi que la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 de la République démocratique du Congo, qui est en cours d'achèvement. Par ailleurs, je tiens à saluer le travail remarquable des éducateurs sociaux, alphabétiseurs et de l'ensemble du personnel de l'éducation non formelle, car grâce à eux, l'espoir renaît dans les communautés vulnérables.
c'est de rappeler que le gouvernement de la République a déjà permis la paie d'un premier lot d'éducateurs sociaux dans l'enveloppe de la gratuité accordée aux affaires sociales. Ensuite, dans le projet de loi des finances 2026, une augmentation significative de cette enveloppe est prévue pour rémunérer un plus grand nombre d'acteurs sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans ces cadres que, lors des 2 derniers dialogues avec le grand syndicat de l'administration publique, sous l'impulsion du gouvernement, la situation des éducateurs sociaux a été abordée de manière prioritaire en exécutant des instructions du chef de l'État telles que contenues dans les comptes rendus de la 41e réunion du Conseil des ministres tenue le 18 février 2022 concernant le paiement régulier et échelonné des primes de la gratuité des éducateurs sociaux. Pour ce faire, j'en appelle à tous les responsables concernés dans la chaîne de prise de décision de devoir s'impliquer pour la levée de tous les obstacles administratifs et financiers afin de permettre la matérialisation des engagements pris et ce pour mener avec succès la croisade nationale contre l'analphabétisme et ses effets pervers. En outre, au regard de l'urgence, je voudrais souligner au nom du gouvernement de la République que l'analphabétisme est une grande cause nationale. Ceci pour permettre aux décideurs et aux acteurs concernés de renforcer les efforts collectifs en matière d'alphabétisation à l'échelle nationale. Ainsi, j'invite à cet effet, premièrement, les partenaires techniques et financiers à accorder une fois de plus une attention accrue à ces sous-secteurs dans les financements du secteur de l'éducation et de la formation. Deuxièmement, aux ONG, organisations non gouvernementales, des confessions religieuses qui collaborent étroitement avec le gouvernement, aux associations locales à intensifier leurs interventions que nous avons l'habitude de saluer. Et enfin, troisièmement, pour ces cas, les structures étatiques et les secteurs privés à garantir la qualité des apprentissages par l'actualisation, la production, la distribution et la dissémination des supports didactiques et pédagogiques en quantité suffisante à travers les centres de rattrapage scolaire, d'alphabétisation et d'apprentissage professionnel. Je salue les projets de soutien au sous-secteur d'alphabétisation et éducation non formelle pour le renforcement de l'action collective. Il s'agit des projets suivants. En premier lieu, renforcement des compétences pour la transformation économique et emploi avec l'appui des partenaires de la Banque mondiale. En deuxième lieu, formation et insertion des jeunes vulnérables dans l'espace de Grand Kassai avec l'appui de l'Agence française de développement. Et en troisième lieu, la formation des adolescents déscolarisés et non scolarisés avec l'appui des partenaires de l'UNESCO. Et en quatrième lieu, le programme national d'éducation alternative avec les 3 composantes à savoir enseignement interactif à la radio, l'apprentissage professionnel et le rattrapage scolaire avec l'appui de l'UNICEF. L'outil technologique du portail que nous venons de lancer aujourd'hui sera de très grands apports par rapport à ces différents projets.
Dans cette même optique, je salue aussi tous les autres projets en cours de mise en œuvre dans ces sous-secteurs. Honorables Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à l'heure du numérique, l'alphabétisation ne se limite plus à lire, écrire et compter. Elle doit intégrer la maîtrise des outils numériques de base, sans quoi l'analphabétisme prend une autre forme appelée illectronisme, c'est-à-dire l'incapacité à utiliser les outils des nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment l'utilisation des smartphones, tablettes ou plateformes numériques. Tous ensemble, nous avons entendu un témoignage aussi captivant d'une femme qui recevait des messages sur son téléphone, des messages de son amoureux, mais qu'elle ne savait pas décrypter. Et aujourd'hui, après avoir appris, elle sait que son amoureux lui disait la première chérie parce qu'elle sait lire et écrire des choses. Donc, l'illectronisme, c'est un nouveau fléau qui prive de nombreuses personnes, particulièrement les femmes, je viens de le dire, y compris les femmes maraîchères dans leurs activités, les commerçantes, les couturières, les restauratrices, les mamans maléwa, et les prive d'un accès aux services bancaires, aux services aussi de vente en ligne, à l'information sur les marchés, à la formation en ligne ou aux programmes sociaux digitalisés, des livraisons de leurs produits ou des commandes d'approvisionnement. Il constitue donc ces fléaux un frein à l'autonomisation économique des populations vulnérables et creuse davantage les inégalités, surtout en milieu rural et en milieu périurbain. C'est pourquoi le gouvernement de la République promeut ces sous-secteurs des recours aux tablettes éducatives, aux bibliothèques numériques, à l'enseignement par radio et téléphone mobile dans les programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Ces outils permettront aux femmes, je l'ai dit, aux femmes et aux hommes, jusque-là exclus de l'univers du numérique, d'y accéder progressivement, dignement et évidemment à leur rythme. L'objectif ici est à la fois de briser la fracture numérique et de faire de sorte que chaque citoyen congolais soit un acteur de transformation digitale du pays à travers les offres éducatives. Lutter contre l'analphabétisme et l'électronisme, c'est poser les fondations d'une société inclusive, innovante et résiliente. C'est ainsi que, dans l'esprit du thème de cette année, j'ai eu l'honneur de lancer aujourd'hui officiellement une plateforme numérique nationale dédiée à l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Ce portail numérique, mesdames et messieurs, mettra à la disposition de tous des leçons scriptées, de supports pédagogiques et andragogiques et des contenus interactifs sur les enseignements par radio, etc. Cette innovation est une preuve que le gouvernement de la République est résolument tourné vers l'avenir, anticipant les évolutions et les besoins d'une éducation accessible, inclusive et surtout éducation qualitative. Pour terminer, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale prend l'engagement à travers ma personne d'appuyer le leadership dans ce sous-secteur de l'alphabétisation et l'éducation non formelle
avec comme objectif 0 citoyen congolais analphabète. Évidemment, lorsque nous disons 0 citoyen congolais, il s'agit des Congolaises et des Congolais. Enfin, je réitère mes remerciements au nom du gouvernement à tous les partenaires et acteurs pour leur accompagnement constant dans ces sous-secteurs aussi vitaux pour la République. Ensemble, faisons de l'alphabétisation un levier de transformation sociale, d'équité et de développement durable. Que vive la Journée internationale de l'alphabétisation, que vive les sous-secteurs alphabétisation et éducation non formelle, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.